Et Anna Cabana, grand reporter au Point, nous a rejoint pour Politique 2012. Merci d'être avec nous, Anna. On va parler de ces ministres qui sont toqués de Twitter. Eh bien oui, parce que comment faire parler de soi quand on est en pleine trêve des confiseurs et que son champ ministériel ne fait pas la une de l'actu? Eh bien en tweetant. Et c'est Nadine Morano qui vient d'en faire une démonstration assez marrante parce qu'en l'espace de 48 heures, c'est-à-dire entre le 24 et le 26 décembre, elle a posté 200 tweets sur son compte Twitter et elle a créé un petit buzz. Elle est devenue, le temps des fêtes, une star de la blogosphère. Il faut dire que Céline, ses tweets sont comme elle, plutôt cash. Mais quand vous dites elle, est-ce que c'est elle qui les rédige vraiment? Alors dans ce cas-là, il n'y a juste aucun doute parce que le style de Nadine Morano est reconnaissable entre tous, surtout quand elle propose, et là je la cite, quand elle propose aux auteurs des Guignols de l'info un déjeuner en face à face et qu'elle écrit « Je rêve de voir leur tête de bobos prétentieux et dégoulinant de vérité sur les autres. Sick !» Donc bon, on voit bien que la ministre de l'apprentissage et de la formation professionnelle a décidé de mettre le paquet pour passer le cap des 10 000 abonnés. C'était son objectif pendant les fêtes et elle a même lancé un concours en promettant d'inviter à sa table son 10 millième follower. Est-ce que ça a fonctionné? Ah, plus que ça, hein, parce que maintenant, elle est suivie par 11 900 personnes. Ce matin, j'ai vérifié. Alors, il faut dire une chose, c'est quand même qu'on est loin des 102 000 abonnés qui suivent Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais Nathalie Kosciusko-Morizet tient un record chez les politiques parce qu'elle a été pionnière en la matière. Elle avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, annoncé sa grossesse sur son compte Twitter et Facebook et c'était déjà en avril 2009. Depuis, c'est une tweeteuse, elle alimente très régulièrement, une tweetos, pardon, elle alimente très régulièrement son compte, mais contrairement à Nadine Morano, elle n'a pas décidé d'être frénétique pendant les fêtes. Un petit tweet seulement depuis Noël. Il y a un autre ministre fou de Twitter qui est actuellement en sevrage, qui est silencieux depuis 3 jours, et c'est Éric Besson, auquel le journal Les Échos a tout récemment décerné le titre d'icône romanesque du microcosme numérique. Et pourquoi romanesque? Parce qu'à première vue, comme ça, je ne vois pas. À première vue, vous dites que Éric Besson romanesque, voilà, et bien parce que vous avez oublié le tweet intime qu'Éric Besson a mis en ligne et qu'il avait publié par erreur, et c'était « Quand je rentre, je me couche, trop épuisé, avec toi, point d'interrogation ». Et ouais, c'était le 19 octobre et il était 11 h du matin. Donc c'est un peu embarrassant quand on est ministre. Mais ça n'a pas empêché Besson de rester un utilisateur effréné du réseau social. En moyenne, une trentaine de tweets par jour. Et pour les fêtes, il a décidé de s'imposer une cure d'abstinence, vraiment un sevrage. Et pour un tweetos intoxiqué comme lui, c'est arrêter de gazouiller pendant 7 jours, c'est juste terrible, quoi. Cure d'abstinence de tweets, hein, bien sûr. Absolument. Non, je ne relève pas. Si on fait les comptes, est-ce qu'il y a beaucoup de ministres donc, qui tweetent, qui sont accros à Twitter? Étonnamment, c'est-à-dire qu'en fait, plus de la moitié du gouvernement, alors en tête du palmarès des ministres gazouilleurs, on a donc Nathalie Kosciusko-Morizet, et après il y a Laurent Wauquiez qui a 59 000 followers, puis Éric Besson, 33 000, puis Valérie Pécresse, 31 000, et les autres sont loin derrière. Alors dans l'ordre, il y a François Baroin, Frédéric Lefebvre, Nadine Morano, Luc Châtel, Benoît Apparu, David Douillet, Thierry Mariani, Bruno Le Maire, Marianne Monchamp, Nora Béra, François Sauvadet, Jean Leonetti, Marc Laffineur, même des noms que vous ne connaissez pas. Donc on est vraiment dans un inventaire à la Prévert, et il y a clairement la moitié du gouvernement qui tweet et les autres. Ils ne tweetent pas, mais ça ne les empêche pas, pour certains, d'être inscrits sur le réseau social, ne serait-ce que pour lire les tweets des autres. Et c'est comme ça qu'on a tout récemment découvert, par exemple, que François Fillon s'était enregistré sur Twitter sous le pseudo F de Beauce. Et Nicolas Sarkozy, on ne connaît pas son pseudo, mais ce qu'on sait, c'est qu'il se tient informé des prouesses de ses ministres tweetos, sans d'ailleurs en tirer toujours des conclusions super favorables, parce que, à ses yeux, la passion d'Éric Besson pour Twitter est une mesure de sa démotivation en tant que ministre. Donc, vous voyez, Céline, il faut qu'ils fassent attention, les ministres. Sarkozy, il ne voit pas forcément ça d'un très bon œil. Merci beaucoup, Anna. On a appris plein de choses donc, sur nos ministres Twitter.